Wesh les gars, j'espère que vous allez bien car je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo que vous attendiez tous. Donc préparez-vous car elle commence. Nous allons commencer par les fameux sourcils. Vous savez les sourcils que vous me critiquez tous? Bon, gardez vos critiques dans vos poches pour une fois s'il vous plaît. Donc nous allons commencer par plaquer nos sourcils avec du savon de Marseille et de l'eau. Donc allez-y, mettez la gomme. Je sais bien, ma voix off est magnifique, on dirait une voix de dessin animé. Donc profitez bien de ce moment. Donc vous pouvez repasser plusieurs fois. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas mettre beaucoup d'eau sur le savon de Marseille histoire que ça colle bien. Ensuite vous prenez votre crayon à sourcils et vous commencez à définir vos sourcils. Chose que j'ai galéré à faire parce que je suis censée aller voir l'esthéticienne. Hello. Enfin bref. Et c'est le début des emmerdes pour moi car comme je suis partie en vacances, les produits ne sont plus à ma teinte. Donc ne faites pas attention vu que mon corps paraît beaucoup plus foncé que ma tête, forcément. Donc là le principe c'est de faire le contour de votre sourcil avec du concealer histoire d'affiner et d'enlever toutes les petites merdes que vous auriez pu faire autour, enfin bref, histoire que votre sourcil soit clean. Vous estomperez bien au niveau du haut et surtout au niveau du bas. La matière au niveau du bas, vous l'estompez histoire que ça retombe sur votre paupière pour vous faire une base pour la suite de votre maquillage. Désolée, j'ai pas fouillé. Donc, histoire que vous estompez bien, c'est pas grave s'il reste un peu de matière car nous allons faire une base de teint. Je vous explique le topo. Une fois que votre base est bien estompée, vous allez prendre le fard donc le bleu clair qui sert aussi de base, histoire de poudrer le tout pour que le maquillage soit homogène et tienne bien. Donc le principe c'est que ça prenne toute la paupière, donc allez-y, hein, mettez le paquet, dans tous les cas vous allez remaquiller dessus. Une fois que tout ça est fait les gars, il suffit juste de prendre le fard Blazing. C'est un marron assez clair que vous allez mettre dans le creux de la paupière. Mettez-le petit peu par petit peu. Vous en mettez un petit peu, vous estompez, vous remettez, vous estompez. C'est simple. Vous mettez dans le creux de l'œil et vous partez de l'externe à l'interne de l'œil. Vous estompez comme ça, en faisant des petits mouvements circulaires, histoire que ça prenne tout le haut de la paupière. Une fois cette étape terminée, nous allons passer à une couleur un peu plus foncée, histoire de charbonner un petit peu tout ce regard, tout en restant naturel. Donc, nous allons prendre la teinte Cosmo, qui est un marron beaucoup plus foncé, que vous allez mettre en coin externe de l'œil et vraiment au ras du cil. Purchase your tracks today. Une fois cette étape achevée, il vous suffit juste de reprendre votre fard de base et l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et là les gars, c'est le début du drame. Donc vous allez m'appliquer tout ce qui est fond de teint, base de fond de teint. N'oubliez pas d'hydrater votre peau avant et de lui avoir fait des soins s'il vous plaît. Mettez une base avant, c'est bien aussi. J'en ai mis une mais je ne l'ai pas filmée. Que j'ai bronzé, j'ai la peau beaucoup plus foncée que les fonds de teint que j'ai laissés chez moi. Donc ne faites pas attention car à la fin de la vidéo, je risque de ressembler à une geisha. D'où cette fois-ci, je ne travaille pas avec mes concealers. Je ferai ça dans une prochaine vidéo si vous le voulez. N'oubliez pas de bien estomper, de bien travailler sur la zone T et en dessous des yeux. C'est le principal. Essayez d'affiner votre visage comme vous pouvez, mais on le retravaillera avec le contouring juste après. Une fois appliqué avec le pinceau, vous prenez un spray fixateur et vous humidifiez votre Beauty Blender, histoire de bien affiner tout ce que vous avez mis sur votre face et que tout soit bien clean. Purchase your tracks today. À l'étape que la famille Kardashian apprécie plus que tout, le contouring, ce qui va nous servir à affiner le visage. Je le fais sur mon visage comme ceci. Le problème c'est qu'on n'a pas tous la même formation du visage, donc du coup on n'a pas tous les mêmes endroits où il faut placer le contouring. Après ça je vous laisse gérer. Écoutez, avec la nouvelle technique que j'ai appris maintenant, je commence en général par d'abord le contouring et ensuite le concealer. Mais pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous, j'ai fait l'étape à la normale, comme on pourrait dire.
ne vous inquiétez pas, je vous en ferai une nouvelle vidéo si vous voulez une fois que mes produits arriveront chez moi. Purchase your tracks today. Nous passons donc ensuite, toute logique, avec du baking. Allez, c'est parti, mettez-vous de la poudre partout. Ne la sniffez pas s'il vous plaît, merci. La chose que vous avez et que je n'ai pas, c'est un fond de teint bien sûr à votre teinte. Donc la chose positive, c'est que votre baking, vous pouvez le laisser un peu sur votre visage, histoire que tout soit bien clean. Une fois enlevé, moi j'ai pas pu trop le laisser longtemps, vu que après, sinon j'aurais le visage tout blanc quoi, et ce n'est pas le principe. N'oubliez pas de baker votre visage sur la zone D et sur les zones plieuses, c'est-à-dire où vous avez des ridules, en dessous les yeux, etc. Et on passe à l'étape de l'eyeliner, ce qui peut bousiller tout votre maquillage. No stress, chacun a ses techniques. Moi j'utilise le miroir juste en dessous des yeux pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi. Pour ceux qui portent des faux cils, en général, l'eyeliner est indispensable, mais si vous ne voulez pas le faire, mettez quand même un petit trait noir au niveau du cil pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Comme j'ai utilisé un crayon et que je veux qu'il ait une longue tenue, j'ai donc poudré ce trait d'eyeliner. Et on passe à la suite logique des cils, donc pose de mascara, plus faux cils pour ceux qui veulent. Ma technique de faux cils, en général j'utilise des pinces à épiler, mais vu la taille des ongles que j'ai, franchement ça fait largement l'affaire. Pour ceux qui n'ont jamais mis de faux cils, évitez de mettre trop de colle et attendez que la colle sèche bien, histoire que votre œil ne soit pas bridé en fait, parce qu'après la paupière se colle et c'est horrible, donc tout votre maquillage sera gâché. Bon, je sais que vous vous attendiez tous à ce que je mette des lipsticks, parce que j'ai une grosse passion pour les lipsticks, mais bon, je me dis qu'on est en été, donc des glosses ça fait beaucoup plus naturel et c'est sympathique avec le soleil et tout. Donc je commence à passer un gloss transparent pour ensuite appliquer le tour de mes lèvres avec du crayon pour que ça passe vraiment naturel et que ça s'estompe beaucoup plus facilement. Vous allez voir avec la suite justement. Donc vous faites le tour de vos lèvres avec un crayon marron ou métallisé parce que c'est super joli. Pour ensuite appliquer donc à votre choix un gloss ou un lipstick. Pour cette fois, moi j'ai opté pour un gloss qui vient de chez Kiko, qui est métallisé. Donc au début je voulais pas trop mettre celui-là, puis je me suis dit ah merde c'est peut-être une grosse erreur. Donc vous allez me voir estomper un tout petit peu avec du coton, histoire que ça fasse beaucoup plus naturel. Et j'ai beaucoup aimé le rendu que j'ai eu à la fin, du coup écoutez, pourquoi pas essayer hein. Et ça y est, on arrive à la fin du combat, ce maquillage est terminé, plus qu'à vous préparer et à fixer le tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à une prochaine fois, gros bisous tout le monde.